jouer sa propre campagne en solo. Et salut à tous. Petit avant-propos. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas des campagnes déjà écrites dans le commerce. Désolée si j'en déçois certains, mais il existe des outils comme GM Yourself que vous pouvez vous procurer pour ça. Pour ma part, je trouve que cette activité est assez peu stimulante et beaucoup moins créative que les parties de jeux de rôle créées soi-même. Donc ici, vous allez trouver uniquement des conseils pour créer vos propres parties. Alors, maintenant que vous savez de quoi on va parler, juste un petit point de vocabulaire pour que tout le monde s'y retrouve pendant la vidéo. Une partie de jeu de rôle. Une partie de jeu de rôle, c'est juste une session de jeu. Peu importe combien de temps vous y avez passé et comment vous avez fait avancer votre histoire. Une partie, une session. Un scénario, par contre, c'est une aventure jouée, peu importe le temps que vous y avez passé, avec un début, un milieu et une fin. Un one-shot, c'est un scénario, mais qui se déroule en une seule session de jeu. Allez, 2 ou 3 éventuellement. Au-delà, ça n'a carrément plus d'intérêt d'appeler ça un one-shot. Et une campagne. Une campagne, c'est une aventure au long cours, ou alors c'est une succession de scénarios qui impliquent les mêmes personnages. Alors, en solo, comme tout prend du temps et de l'intensité, c'est parfois compliqué de faire la différence entre un très long scénario et une campagne. Dans le doute, passer 4 ou 5 sessions de jeu, sans voir la fin de votre aventure, vous pouvez raisonnablement dire que c'est une campagne. Et donc ici, voici 7 astuces pour arriver au bout de votre campagne en solo tout en ayant eu une expérience de jeu agréable. Première astuce, c'est de choisir un jeu simple. Alors, j'entends par là un jeu simple pour vous en termes de système et de lore. Le système doit être simple pour vous, c'est-à-dire que soit vous le connaissez déjà par cœur sur le bout des doigts et vous n'aurez pas vraiment besoin de trop revenir dessus pendant vos parties de jeu de rôle, soit c'est un système qui sera super facile à apprendre et plutôt narratif, et auquel cas, vous n'allez pas perdre trop de temps à chercher des points de règle dans le livre. Et pour le lore, il faudrait également que ce soit assez court. Comme ça ne vous donne pas l'impression de jouer avec une encyclopédie à côté de vous. Et dans ce cas, moi, je conseille toujours un univers contemporain ou un univers que vous connaissez vraiment bien. Ça fera parfaitement l'affaire. L'astuce numéro 2, c'est de choisir sa quête. Alors, vous pouvez choisir une quête, ou alors vous pouvez choisir de ne pas choisir de quête. Mais dans tous les cas, avant de commencer, soyez au clair avec ça. Pour moi, les deux solutions se valent, et elles sont toutes les deux très chouettes à jouer. Personnellement, j'aime beaucoup commencer sans rien, mais je vous recommande quand même, parce que c'est un petit peu plus simple, soit d'avoir choisi votre quête à l'avance, soit de la déterminer grâce à des tirages d'oracle avant de commencer la partie. Comme ça orientera vos choix et vos décisions dans le jeu et dans votre aventure. L'astuce numéro 3, c'est de soigner sa fiche de personnage et de bâcler son background. Alors, la fiche de personnage, appliquez-vous. Parce qu'en fait, elle va vous servir de nombreuses fois. Vous allez gagner de l'expérience, vous allez la modifier, vous allez revenir dessus. Donc, faites ça bien, faites-la propre. Surtout si vous allez avoir des pauses entre deux parties. Vous pensez que vous allez vous souvenir, puis en fait, peut-être que vous ne vous souviendrez pas. Donc, faites-le bien correctement. Et par contre, oui, vous avez bien entendu, je vous invite à bâcler votre background. Alors, pourquoi je dis ça? Eh bien parce que la tendance naturelle, et c'est normal, c'est une bonne chose, c'est de beaucoup s'impliquer pour imaginer le passé de son personnage, la personnalité, la vie de celui-ci. Mais en jeu de rôle solo, je trouve, personnellement, que c'est l'occasion d'avoir une rencontre avec son personnage et avec l'univers.
On peut partir avec une idée, un avis préconçu, et une fois en jeu, se rendre compte que, en fait, en fonction des tirages, ça colle pas trop avec ce qu'on avait imaginé. Alors, au lieu de revenir en arrière, de modifier le background ou de tordre l'univers pour que ça colle à ce qu'on avait prévu, moi je vous conseille plutôt de partir avec le moins de bagages possible. En fait, c'est pas grave. Autorisez-vous à découvrir votre personnage pendant les premières sessions de jeu. Prenez ce temps pour en profiter, pour construire son passé, pour découvrir comment vous allez réagir avec, quelle sera sa personnalité. Lâchez prise, ne préparez pas des caisses et des caisses avant de commencer. Préparez peu, mais préparez bien. Astuce numéro 4, vous pouvez démarrer, et même je vous incite à démarrer de manière ennuyeuse. Alors, la page blanche, les premières idées, c'est des fois super intimidant pour commencer. Donc si vous n'avez pas une méga idée de base, vous ne savez pas trop par quel bout prendre votre aventure, posez-vous simplement la question de vous demander ce que fait votre personnage aujourd'hui à cette heure-ci. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Décrivez rapidement la situation et puis piochez une carte ou des mots-clés pour introduire une scène qui va sortir votre personnage de son quotidien et le mettre sur la piste de votre quête. L'astuce numéro 5, c'est d'arranger votre scénario. À moins que vous soyez auteur, scénariste, MJ, habitué à l'exercice, c'est pas facile de structurer un scénario cohérent. Donc, si comme moi vous n'êtes pas spécialement écrivain, je vous propose 3 petites règles pour vous simplifier la vie et surtout éviter de vous éparpiller à chaque fois que vous avez un nouveau tirage d'oracle. Première règle, la première carte que vous tirerez, ce sera la base de votre quête principale, ou au moins une inspiration. Petit 2, à chaque fois que vous allez tirer une nouvelle carte, faites-la converger vers votre quête principale. Reliez-la de près ou de loin, d'une manière ou d'une autre, à la quête principale. Petit 3, toute carte n'est pas forcément dramatique ou importante. Il faut laisser aussi de petits événements anodins ou drôles se produire. Ça permet de respirer entre des grandes scènes. Vous pouvez tout aussi bien jouer le quotidien de votre personnage et le quotidien n'est pas toujours fait de moments épiques. Alors, en plus, si vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour avancer votre aventure, inutile de rajouter des grandes idées à tout moment. Tout n'est pas forcément important. Vous pouvez même tirer une carte et la résoudre là tout de suite avec une petite scénette sans conséquence ou une petite scénette de vie. L'astuce numéro 6, scénariser la fin. Alors, si vous êtes mort, évidemment, c'est plus simple. Mais si vous n'êtes pas mort, va falloir trouver un moyen de conclure. Alors, juste une chose, je vous préviens, à un moment, il va falloir arrêter de tirer des cartes. Il va falloir résoudre vos quêtes, vos missions qui sont en cours pour arriver doucement vers la fin. Et là, pour la fin, je vous propose 2 options. Soit la fin définitive de votre aventure, au long cours, donc votre campagne, soit la fin d'une étape qui vous invite, dans un prochain épisode, à rejouer avec les mêmes personnages. Et là, libre à vous de continuer ou pas un autre jour cette campagne. Et enfin, la dernière astuce de cette vidéo, comment ne pas abandonner. Plus facile à dire qu'à faire. Encore plus quand on joue tout seul, ça demande quand même pas mal d'autodiscipline, je trouve. Et si jamais vous abandonnez, c'est pas grave, vous ferez une autre campagne à un autre moment. Mais si vous avez envie d'en voir le bout, je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais idéalement, il faudrait essayer de vous accorder régulièrement, peut-être une fois par semaine, si vous y arrivez, un rendez-vous avec vous-même pour votre partie de jeu de rôle. 2 heures d'affilée, par exemple, ça peut être sympa.
Si vous pouvez faire plus, faites plus, évidemment, mais je trouve que c'est une bonne moyenne. Autre conseil, c'est de bien prendre vos notes au propre aussi. Ça va vous faciliter la reprise de jeu la fois suivante. Essayez d'écrire correctement et d'écrire des choses que vous allez comprendre. Et pour ne pas vous lasser, je vous conseille aussi de continuer à réfléchir tout au long de la semaine à votre personnage, peut-être pendant les temps morts, sous la douche, pendant les transports. Essayez de penser à la suite de votre histoire. Vous pouvez prendre des notes, si vous êtes le genre de personne qui prend des notes en cours de route. Puis aussi, si vous avez des gens bienveillants autour de vous, vous pouvez leur raconter votre aventure ou même la faire lire si vous avez pris des notes. Et ainsi, elle vivra aussi dans l'esprit d'autres personnes. Et puis alors là, vraiment, si vous êtes maso, vous pouvez réaliser des actual plays solo sur YouTube. Alors, je glisse doucement vers la conclusion de cette vidéo pour vous dire que jouer une campagne en solo, c'est pas une mince affaire. C'est quelque chose qu'on fait pour soi, donc c'est pas une activité sociale à proprement parler. C'est plus lent, c'est plus intense que de jouer à un jeu de rôle en multi. Mais par contre, il n'y a rien qui vous empêche d'écrire également pour les autres, d'inventer vos propres scénarios pour les faire jouer à vos amis. Et vous pouvez également rejoindre une table de temps à autre pour interpréter, partager, apprécier l'univers d'un autre MJ qui vous embarquera dans son monde. Le jeu de rôle, c'est une affaire d'inspiration, un partage d'aventures et d'idées. Alors, certaines sont faites pour rester personnelles et un peu cachées, mais d'autres sont faites pour être offertes aux autres. Alors, pour les personnes qui sont encore présentes à m'écouter à ce moment de la vidéo, j'aimerais vous parler d'une idée un peu folle, mais qui me tient à cœur et que j'aimerais réaliser avec vous. Je vous le dis, allez, je vous le dis. J'aimerais créer avec vous une partie de jeu de rôle solo, mais à narration partagée sur YouTube. En fait, le concept, ce serait simple. Il y aurait un début, un personnage et un début d'histoire, et chaque semaine, il y aurait quelqu'un, donc un d'entre vous, qui proposerait la suite de l'histoire. Donc soit avec un audio, et je m'engage à faire un micro-montage pour faire la vidéo et la mettre à la suite, soit un texte où là je le lirai à haute voix et pareil je ferai un micro-montage. Vous attendez pas à quelque chose d'incroyable parce que c'est quand même beaucoup de boulot, qui donc sera la suite de l'histoire. Et petit à petit, tous ensemble, on aura une partie de jeu de rôle en commun. Et notre univers de jeu commun, ce serait l'Agent, que je choisis parce que c'est disponible gratuitement, parce que c'est assez court à lire et que les règles sont plutôt faciles. Alors, si l'idée vous intéresse, dites-le en commentaire, comme ça, moi, je vous prépare une vidéo pour vous présenter l'Agent, évidemment, et les règles de notre future partie de jeu. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes parties de jeu de rôle et je vous dis à très bientôt.